Vive le roi. Yehi Amelech. Yehi Amelech HaMashiach Leolam Vaed. Chazak Vou. Vive le roi. Elle est rentrée dans le magasin, elle a acheté trois bouteilles thermos. Elle est revenue avec son chauffeur. Il a amené, elle a mis les thermos dans le micro. Ils sont partis à la maison. À la maison, elle dirait qu'elle est sortie, elle est allée, elle a commencé à faire de la soupe. Elle a fait de la soupe, elle a cuisiné une soupe, elle a rempli elle a rempli un thermos de soupe. Elle a demandé à son chauffeur de l'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, elle a dû attendre 2 minutes. Elle est montée, hop, elle est redescendue sans thermos. Le deuxième jour, la même chose. Elle prend elle prend un autre thermos, plein de soupe, elle repart, elle remonte dans l'hôpital, hop, elle redescend avec la bouteille d'hier, elle avait amené une nouvelle bouteille. Elle redescend. Après, le troisième jour, c'était Shabbat. C'était la veille de Shabbat. Donc, hop, elle a fait deux thermos de soupe. Parce qu'elle avait 2 thermos, elle a acheté 3 thermos, donc elle a rempli 2 thermos de soupe, elle dit à son chauffeur, écoute, j'ai pas le temps d'y aller, prends les 2 thermos, tu vas là-bas parce que c'est préparation de Shabbat, tout ça, toi tu vas à l'hôpital, tu rentres à la chambre, un tel, hop, il y a là-bas une dame, tu lui donnes les 2 thermos et tu reprends, tu me ramènes le thermos que j'ai laissé là-bas. Puis il est arrivé, hop, il a pris les 2 thermos, il monte, il arrive à la dame, il dit, la rabbinite Schneerson, elle vous envoie les thermos de soupe. Enfin, quoi? La rabbinite Schneerson? La dame qui venait me voir, c'était la rabbinite Schneerson. Elle ne savait même pas qui c'était qui venait la voir. La rabbinite, même pas c'était. Puis il est descendu, il a compris qu'il a fait quelque chose de... Il est revenu et il est revenu à la maison et il a dit à la rabbinite, j'ai fait ce que vous m'avez dit, mais je lui ai dit que ça venait de la rabbinite Schneerson. La rabbinite a entendu ça, elle dit, qui c'est qui t'a dit de dire que ça venait de la rabbinite Schneerson? Je t'ai dit d'amener les 2 bouteilles de... Je t'ai jamais dit de dire que ça venait de moi. Du coup, elle est plus revenue. Pendant quelques jours, elle a envoyé de la soupe tous les jours, mais sans venir elle-même. Sans qu'on sache que c'est. Elle ne voulait pas qu'on sache que ça soit elle. La banette, c'est un modèle pour la femme juive. C'est une reine. Et comme une reine, ça ne se dévoile pas dans n'importe quelle situation. Un jour, elle était à l'hôpital. Elle était déjà assez âgée, je pense que c'était pas très longtemps avant qu'elle se parle. Elle est morte après le rabbin. Hein? Elle est morte après le rabbin. En tafsir. Ouais, c'est juste que le rabbi n'est pas mort. D'ailleurs, c'est depuis ça, après le décès de la rabbinite, enfin le décès. Il ne prenait plus les repas que dans son bureau. Il ne prenait pas de repas comme tout le monde à table. Dans son bureau, il prenait. Là, le rabbi, un jour, elle était à l'hôpital, le rabbi, il est venu la voir, venu à l'hôpital. Quand elle a appris que le rabbi est venu la voir à l'hôpital, imagine, fatigué, t'es à l'hôpital, t'es malade, qu'est-ce que tu fais? J'attends bien de te voir. Elle, direct, elle a demandé à la fille qui était avec elle, direct de lui organiser du maquillage. Elle a besoin de se maquiller, le rabbi va venir, elle a besoin de se maquiller, hop, direct, amène-moi du maquillage, amène-moi une perle, amène-moi un truc, hop, direct, elle s'est habillée, maquillée sur son lit d'hôpital. Que le rabbi ne la voie pas un petit peu faible ou pas bien, ou ne peut pas aller avec les bonnes couleurs. Alors, direct, c'est maquillé, là, comme une reine devant le rabbi, toujours. C'est quelque chose qu'on connaît sur la rabbi. On ne connaît pas beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qu'on connaît. Vive la reine! On est à Tzfat, au séminaire Ascent. Séminaire Ascent. Voilà. Dire de français, ça doit être révolutionnaire. Voilà, donc en pleine révolution française. Vive le roi. Voilà, vive le roi. La révolution de la révolution. Parce que la révolution, c'était l'ignan de à mort le roi, et nous, on est vive le roi. Voilà. Tu vois, c'était on fait la révolution parce que pour enlever la révolution, il faut faire la révolution de la révolution. D'accord. Ça, c'est le sujet de l'ignan. D'accord. C'est Rav Aaron Loft, chaliard du Rabbi dans les festivals, chaliard du Rabbi à Tzfat en ce moment.
Et Bezrat Hashem, bientôt en départ pour une nouvelle destination qu'on ne connaît pas encore. Donc, pour vous, premièrement, c'est quoi la shlichut du Rabbi? La shlichut du C'est quoi Rabbi, le chaliar du Rabbi, ouais. le chaliar du Rabbi, c'est d'amener Mashiach dans le monde. Ça me rappelle quand, au début que je suis rentré dans Chabad, que je suis rentré dans les Inyanim, je me demandais qu'est-ce que c'est cette histoire de Mashiach. Qu'est-ce que Mashiach il va qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre qu'il y ait un mec qui vienne me sortir de ma poubelle. Si on admet qu'on est dans une situation qui n'est pas la situation dans laquelle on devrait être, alors quoi, je vais attendre que quelqu'un vienne me sortir de là? Je vais attendre toute ma vie, ça va pas. Donc j'étais un peu contre cette histoire de Mashiach, pour cette raison-là, pas pour quelque chose d'autre, mais juste quoi, d'attendre que quelqu'un vienne me sortir. Moi j'ai l'habitude de me sortir tout seul. Si tu as besoin de... tu vas travailler, si tu as besoin de quelque chose. Et un shliach à l'époque, Rav Taïeb Zassen, il m'avait donné un livre sur Mashiach. Je me souviens plus ce qui était écrit dans le livre, c'est pas le problème. Mais je me souviens que ça m'avait fait réfléchir sur tout le sujet. Tout le sujet de Mashiach, ça m'a fait réfléchir sur le Inyan. Et j'étais arrivé à la maskana à l'époque. À la conclusion. À la conclusion que moi tout seul, j'ai pas la possibilité de changer le monde. Le monde entier, je peux pas le changer. Il y a des choses que, bien que j'essaye, même si je deviens président de la République ou un truc comme ça, ou même si je deviens Bill Gates, il y a des choses que je vais pas changer dans le monde. Et ces choses-là, moi tout seul, je peux pas y arriver. Donc s'il y a quelqu'un, s'il y a un Mashiach, un roi, une personnalité qui lui, oui, peut changer ces choses-là, que la Torah elle dit de lui qu'il a le pouvoir de changer ces choses-là, de changer tout le monde entier, alors ça vaut le coup, de s'y mettre, ça vaut le coup de travailler pour lui, ça vaut le coup de le faire venir, de l'attendre et de travailler pour lui. Très bien. Maintenant, imaginons que vous partez pour une destination X, Y, Z. Qu'est-ce que va être votre réaction? Comment vous allez... Imaginons que vous partez dans un pays où il n'y a pas de juifs, dans un endroit où il n'y a pas vraiment de... Pas de juifs, je veux dire pas de juifs religieux. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de synagogue, il n'y a rien du tout. Il y a une communauté dispersée. Comment vous organiseriez-vous? Vous avez une femme, des enfants, vous êtes obligé de leur donner une certaine éducation, vous avez un standard d'études assez élevé, en plus pour les enfants une éducation assez forte. Donc ça exige aussi pour vous-même une certaine un niveau d'éducation, un niveau de pureté que vous gardez aussi pour vous-même, c'est-à-dire le mikvé, c'est-à-dire la synagogue, les 3 prières par jour et tout ce que ça implique, et votre étude personnelle, j'imagine. Écoute, il y a une histoire, il y a un chassid qui s'appelait Rav Raskin. C'est le père de tous les Raskinim dans le monde. On connaît Raskin, le chaliar du Rabbi au Maroc. On connaît Chaim Raskin, il y en a partout. Lui, c'était le père, c'était le premier. Lui, là, il vivait au moment du début du communisme, des pogroms et tout ça en Russie. Au début du communisme, ce qui s'est passé, que tous les enfants, parce qu'ils vivent tous ensemble dans une communauté, ils se voient les uns les autres. Alors quand il y en avait un qui commençait à s'intéresser au communisme, le deuxième il commençait aussi à s'intéresser au communisme. Il regardait les petits, il regardait les grands, et à la fin tous ils s'intéressaient au communisme. Rav Raskin, quand il a vu ça, alors il a pris tous ses enfants, ils sont partis dans une ville qui n'a pas un seul juif. Ils sont partis dans une ville, il n'y a pas là-bas, il n'y a pas de juif. Et comme ça, il a sauvé le judaïsme de ses enfants. Donc la première chose à savoir, le Rabbi l'a souvent dit, que quand on mange les routes, l'éducation des enfants, il est garanti. C'est pas qu'il est garanti alors t'as rien à faire. Il est garanti parce que tu fais la shlichut.